أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Atelier de réflexion coranique, session 1. Alors, pour le plan de la session d'aujourd'hui, donc on va commencer par une introduction. Ensuite, on aura une activité pour faire un rappel de ce qu'on a vu hier principalement. Ensuite, on aura l'intervention des trois participants, le résumé d'un tafsir ou une règle exégétique de ma part, 5 minutes, et ensuite la synthèse. Alors, selon les règles du jeu qu'on avait fixées hier, on aura besoin d'un modérateur, ou plutôt celui qui va nous lire les versets choisis et celui qui va nous faire une synthèse des trois interventions et de mon intervention même. Donc, il aura 5 minutes à la fin pour résumer tout cela pour les autres participants. Et grâce à cet exercice, la personne va améliorer son écoute, sa capacité de compréhension et le fait de bien synthétiser et résumer en quelques minutes ce qu'il a pu comprendre des différentes interventions. Alors, on avait dit hier que notre programme commencerait par un verset ou un hadith sur l'importance et le statut du Saint-Coran. Donc aujourd'hui, je vous ai ramené un verset que je vais lire et dont je vais lire la traduction. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur. Donc, il s'agit du Coran, bien entendu. Ce Coran, cette exhortation, ce livre, c'est une guérison de ce qui est dans les poitrines. C'est une guérison pour les cœurs. C'est un guide et c'est une miséricorde pour les croyants. D'accord? Donc, ce verset, cette parole divine nous montre très, très bien le statut et l'importance et la place qu'a le Saint-Coran, ou que devrait avoir le Saint-Coran pour les croyants en tout cas. Ensuite, on va enchaîner avec la lecture d'une page coranique en arabe pour montrer qu'il est important au final d'avoir un certain but d'aller lire en arabe, d'essayer de comprendre en arabe, et Inch'Allah, si on garde cet objectif, Dieu va nous aider à atteindre cet objectif. Donc aujourd'hui, ou pour les prochaines sessions, on a choisi la sourate Al-Mu'minun, la 23e sourate, ici il y a une petite erreur, excusez-moi, du verset 1 à 17, page 342. Donc on va écouter le Qari qui va lire cette page, ça va durer 3 minutes, et c'est bien que si on peut répéter avec le Qari en même temps que la lecture.
passer à la lecture des versets choisis. Et à partir de là, j'ai besoin que quelqu'un se dévoue pour lire les versets. Donc, il faudra que son micro soit connecté. Et c'est cette même personne qui va être chargée de nous faire une synthèse à la fin, tout à la fin de notre programme. Salim s'est proposé. Très bien, s'il s'est proposé, il faut qu'il enclenche son micro. On va dire premier arrivé, premier servi. Allô, allô. Oui, très bien. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Très bien. Alors, je vous laisse lire les versets. On enchaîne. D'accord. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi afin qu'il soit bien guidé. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Très bien. Merci beaucoup. Donc, c'était la lecture des 4 versets choisis qu'on avait envoyés hier et qui sont le thème de notre réflexion d'aujourd'hui. Donc, Salim, il aura la tâche de faire le résumé des 3 intervenants, des interventions. Donc là, on va couper son micro et on va le rappeler à la fin pour l'intervention. On passe à la deuxième phase et c'est une activité. D'accord? Donc, je vais vous envoyer le lien de l'activité et à vous, c'est un petit exercice pour voir si vous avez assimilé les informations qu'on a abordées hier. Très bien. Donc, normalement, ceux qui ont coché, ils ont eu les bonnes réponses. Donc, au niveau des statistiques, on a eu 36 réponses sur 48 connexions. Bon, moi, je ne compte pas. Il y a quelques personnes qui font partie des administrateurs, on va dire, qui sont occupés à ne pas répondre au formulaire. Alors, 36 sur à peu près 45 qui ont répondu, 37. D'accord. Donc, 22 ont eu 5 sur 5. De toute façon, c'était soit 5 sur 5, soit c'était 0. D'accord? Soit on cochait les bonnes réponses, toutes les bonnes réponses et les bonnes affirmations, ou soit si on en oubliait une, ben finalement, le comptage, il n'est pas très juste, hein, je l'avoue, mais voilà, le formulaire ne me donnait pas plus d'options. Donc, il y a eu 22 qui ont eu 5 sur 5 et 15 qui n'ont pas tout répondu. Cochez les bonnes affirmations. Donc, la première bonne affirmation, c'était, je n'ai pas toutes les affirmations, Tadabbur égale réflexion et méditation. Alors, la première affirmation, pardon, il n'y a aucune différence entre Tadabbur et Tafsir, c'est faux. D'accord? Hier, on l'avait bien mentionné. Tadabbur égale réflexion et méditation, Tafsir égale exégèse et explication du sens des versets coraniques et leur intention. Cette affirmation, elle est vraie. Troisième affirmation, le tafsir nécessite de suivre les méthodologies de recherche et d'expertise, alors que le tadabbur est un exercice de réflexion libre adressé à tous. Cette affirmation est vraie et on avait ramené aussi le témoignage de l'imam Khomeini.
Quatrième affirmation, il n'est pas autorisé de faire du tafsir selon son opinion personnelle. C'est vrai. Il y a des riwayats qui l'indiquent. Et la cinquième affirmation, il n'est pas autorisé de réfléchir personnellement et librement sur les versets coraniques sans consulter les Ahl al-Bayt, alayhimus salam. C'est faux. Quand on a le droit de le faire. Oui, bien entendu, le tafsir au plus haut degré et dans sa plus grande profondeur ne peut, selon le dogme des chiites, de ceux qui suivent l'école d'Ahl al-Bayt, ne peut s'obtenir sans consulter les Ahl al-Bayt, les lois divines et leur tafsir. Il faut passer par les Ahl al-Bayt pour en avoir le meilleur sens. Donc ça, c'est selon l'école d'Ahl al-Bayt. Très bien. On reprend le PowerPoint. Et on va enchaîner avec, donc l'activité était pour faire des rappels des points préliminaires abordés hier. Donc en quelques secondes, en une minute, hier on avait eu une discussion en 5 points, une introduction sur l'importance de réfléchir sur le Coran. Et ensuite, on avait annoncé le programme de l'atelier de réflexion coranique. On avait aussi abordé certains versets sur l'importance de la réflexion. Au niveau du programme de l'atelier de réflexion coranique, on avait dit que nos programmes ne sont pas des séminaires, donc il ne faut pas s'attendre à des présentations type séminaire ou conférence, mais plus un programme type classe virtuelle ou atelier. D'accord ? Donc, c'est comme dans une classe où il y a des exercices, il y a des interventions, de questions-réponses, etc. Donc, on avait dit que les intervenants devront réfléchir sur les versets choisis et ils doivent lire, réfléchir par eux-mêmes et ensuite présenter leur réflexion lors des sessions du soir. On avait aussi insisté sur le fait que Tadabbur n'est pas tafsir et notre exercice portait sur ce point-là, donc je ne vais pas répéter. On avait ramené un superbe témoignage de l'imam Khomeini dans Adab al-Salat qui faisait cette distinction entre Tadabbur et tafsir et qui encourageait toutes les personnes à réfléchir sur les versets coraniques selon leur propre niveau. Et enfin, on avait fixé des bases et un cadre de réflexion afin de ne pas partir dans tous les sens et de bien orienter nos interventions, nos réflexions vers des résultats éthiques et moraux. Ces bases étaient les 5 bases de l'islam, que le Coran est la parole du Seigneur et n'a pas été altéré, et qu'il est possible de comprendre le Coran par rapport à son langage de l'usage de l'époque de la révélation. Très bien. Aujourd'hui, donc, on a 3 intervenants et on va laisser la place aux intervenants. La première, c'est Sabira Raja Hussein. Elle aura droit à 5 à 7 minutes pour intervenir sur les versets choisis. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, mon procédé, c'est que je reprends verset par verset. Donc, j'essaie d'éclaircir la compréhension. Je retire les idées clés de chaque verset. Ensuite, je vais structurer en regroupant par thème. Et ensuite, je passe à l'étape 3 qui est de me poser des questions du rapport direct de ces versets et de ma vie de tous les jours, moi qui suis musulmane et qui ai choisi de les considérer comme paroles du Seigneur. Donc, le premier verset, 3 à 31, ce que je comprends, c'est que l'engagement du tawhid, de la croyance en un Allah unique, implique le fait qu'il faille suivre le saint prophète. Donc, reconnaître Mohammed en tant que son envoyé, suivre donc la religion de monothéisme. Et je note aussi quelques attributs d'Allah qui est présenté comme pardonneur et miséricordieux. Donc, les idées clés de ce verset, c'est l'unicité, donc Tawhid, Nubuwwat, quelques attributs de Dieu, et c'est tout. Je passe au verset 265. Alors, je comprends qu'il faut qu'il y ait un amour envers Allah qui doit être exclusif, venant des vrais croyants. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres associés. C'est un verset que je ressens comme un peu plus dur parce qu'on parle de châtiment qui est réservé aux injustes, donc à ceux qui associent. Et
l'idée clé pour moi dans ce verset, c'est toujours le tawhid, donc l'unicité avec attribut de tout-puissant, celui qui a pouvoir sur toute chose. Verset d'après, 2, 186. Allah s'adresse en mettant le je, le moi en avant à 8 reprises. Je trouve que c'est un verset qui montre énormément son amour, que je qualifierais d'incommensurable. Ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression qu'il dit je suis disponible H24 pour toi, enfin toi en tant que serviteur, servante. Je trouve que ce verset, il est très doux, il y a une notion d'intimité. Et l'idée clé, c'est encore une fois l'unicité, donc le tawhid, attribut d'omniscience. Donc il est là, il est partout, il voit tout, il sait tout, entend tout et répond à tout être qui fait appel à lui pour la guidance. Et je relève aussi la notion de tawakkul envers Allah subhanahu wa ta'ala. Verset 3, 134. Donc, alors c'est une phrase tronquée, donc il faut reprendre le verset d'avant et celui d'après. En replaçant dans le contexte, on comprend que ce sont les caractéristiques des pieux qui sont mentionnées. Donc, 3 caractéristiques, ceux qui dépensent pour Allah, aussi bien dans l'aisance ou l'adversité. Donc, ce que je retire, c'est que ce sont des gens qui donnent toujours. Il n'y a pas de repère quantitatif. Ce sont des gens qui se maîtrisent et qui pardonnent. Donc, une fois que ces 4 versets sont lus, je regroupe sous le thème de la foi. Alors, je me suis dit, la foi, c'est peut-être exprimer le aqaïd, le dogme, la dogmatique ou les principes inébranlables de foi d'un vrai musulman. Donc, le grand 1, ce serait l'unicité, la notion de tawhid, croire en Allah l'unique, donc le pilier du monothéisme. Allah qui détient les attributs d'omniscience, son amour est manifeste à travers son pardon, sa miséricorde. Donc, on peut relever quelques attributs qui sont cités dans ces versets. 2, la notion de prophétie, nubuwwat. Et 3, alors ce serait en fait, donc les 2 premiers, moi je les catégorise dans la croyance par la langue et le cœur. Et le 3e, ce serait la croyance par les actes de piété. Enfin, la dernière étape, donc, je dois me poser la question. Déjà, ne serait-ce que me focaliser sur ces versets pour l'atelier, c'était une très bonne chose parce que ça me permet de me remettre en question, de remettre en question les bases de ma foi. Ils m'ont permis de ressentir combien est-ce que nous bénéficions de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais à mon tour, est-ce que mon amour envers lui est exclusif? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce que je réponds à cet amour en lui faisant pleinement confiance, donc tawakkul? Est-ce que je me tourne uniquement vers lui pour tout besoin matériel, intellectuel, spirituel, pour que lui m'envoie des intermédiaires, ou est-ce que je sollicite ailleurs, à droite, à gauche? Donc, ce sont des remises en cause des bases de la foi, du tawhid, de la prophétie et surtout de ma relation avec mon Créateur. Et est-ce que je me donne les moyens pour cultiver cet amour et le concrétiser par des actes? Voilà. Ok, très bien. Merci, c'était bien, c'était concis et assez complet. On va passer au second. Si tu n'as rien à rajouter, on passe au second. Non, c'est bon. C'est bon. Non, je clôture, Ok. c'est bon. Ok, merci, impeccable. Donc, on va demander à Koulambas Bay, AGR ou à mon père d'ouvrir son micro et de nous faire part et de nous partager sa réflexion sur ces 4 versets. Là, c'est bon. Sunrise? Oui, c'est impeccable. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Bon, je ne vais pas être aussi complet que Sabira, mais je vais être assez bref et je dirais un peu plus précis. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, si on prend le verset 3, 31, c'est un verset d'où j'ai relevé trois choses principales. La première chose, c'est que comment aimer Allah? La question se pose, moi je veux aimer Allah, comment je le fais? La réponse, suivez le saint prophète. Deuxième chose que je relève, c'est que, d'accord, moi je vais aimer Allah, mais comment Allah va m'aimer?
Et donc, le fait de suivre le saint prophète, donc il y a la notion de, bien sûr, Tawhid est là sans le dire, mais il y a surtout la notion de wasila, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller directement vers Allah sans passer le saint prophète. L'importance du saint prophète, l'importance du messager et l'importance du message qui nous est venu à travers le saint prophète. Et troisième chose, le concept ou notion que je relève dans ce verset, c'est que si on aime Allah, il peut nous pardonner. C'est-à-dire que le pardon d'Allah est quand même conditionné par un amour pour lui. Allah, bon, on sait que dans la phrase Bismillahirrahmanirrahim, il est Rahman, il est Rahim. Il est Rahman pour tout le monde, même si on n'est pas musulman. Mais le Rahim, le côté Rahim de Allah va venir quand on va l'aimer. Et là, il sera vraiment plus que Rahman. Il sera Rahim envers son croyant. Donc voilà les trois notions, les trois concepts que je relève dans le premier verset. Deuxième verset, je ne fais pas de conclusion. Dans ce verset, ma conclusion, c'est que l'amour du saint prophète, le suivi, suivre les ordres du saint prophète, c'est une condition sine qua non pour arriver à Allah, pour l'aimer ou pour être aimé par Allah. Deuxième verset, j'en tire également trois notions principales, trois concepts principaux. Le premier, c'est la notion du tawhid, parce que là, il est clair que si en dehors d'Allah, on va adopter d'autres dieux, ça sera rejeté. Il y a d'autres versets, mais bon, on n'a pas le temps de s'étaler là-dedans, dans lequel Allah dit que si vous allez voir d'autres Allah, vous allez être perdant et le jour de Qiyamah, vous allez être parmi les égarés. Donc là, la notion de tawhid est très importante et que donc, c'est le premier point que je retire de ce deuxième verset. Deuxième point que je retire de ce verset, c'est que l'attribut d'un croyant. Un croyant respecte scrupuleusement la notion de tawhid. Et la troisième note que je tire de ce verset, c'est la puissance d'Allah, parce que Allah a la puissance il maîtrise tout. Donc, si vous allez voir d'autres dieux, vous allez être parmi les injustes, et le jour de Qiyamah, vous n'aurez pas de secoureur, et vous allez donc subir les châtiments d'Allah. Donc, la puissance d'Allah, le fait qu'il a à juste raison, il a la puissance de nous punir. Je passe au verset 2, 186. Et là encore, je relève trois points. Le premier point, c'est que Allah englobe toute l'espèce. Il est donc en nous-mêmes, dans chacune de nos cellules, il y a la présence d'Allah. Allah n'est pas une entité qu'on peut aller chercher ailleurs. Par exemple, quand on fait des actes et qu'on dit « Qurbatan ilallah », c'est une notion ésotérique de qurbat. Ce n'est pas une qurbat dans l'espace ou dans le temps. Donc, ce verset-là relève que Allah englobe tout l'univers, toute l'humanité, chaque homme, chaque espèce, chaque planète, etc., etc. Ça, c'est la notion que je tire de ce verset. Deuxième note que je tire, c'est comment communiquer avec Allah. Parce que moi, je veux bien parler à Allah. On a des hadiths qui disent que quand vous voulez parler à Allah, lisez le Coran. Quand vous voulez qu'Allah parle avec vous, lisez le Coran. Et quand vous voulez parler avec Allah, faites les doigts, qui est le Coran en son nom. Mais là, Allah est en nous-mêmes. D'ailleurs, il y a un autre verset qui dit qu'il est plus près de vous que votre veine jugulaire. Donc, ça, c'est la notion que Allah est confondu dans sa créature. Chaque créature a une notion d'approchement avec son Seigneur. Et la troisième note que je tire de ce verset, c'est que si on a une demande à formuler à Allah, le fait de faire l'intention suffit, puisque Allah est en nous-mêmes et qu'il connaît tout, toutes nos pensées, tous nos actes, toutes nos intentions. Donc voilà les trois notes que je tire de ce verset-là. Et enfin, le troisième verset, 334, c'est l'attribut principal du mu'min, d'un croyant, c'est que lui ne fonctionne pas en fonction des aisances ou des difficultés où il est, qu'il soit heureux ou malheureux, qu'il soit en difficulté ou dans le faste, il va contribuer dans le chemin d'Allah aussi bien par l'argent, par son corps, par son intellect, par son temps, etc., etc. Donc, dans ce verset, je ne relève qu'un point, c'est l'attribut principal d'un mu'min.
Si on veut faire une conclusion générale, moi j'aurais peut-être trois mots principaux dans ces versets. Le premier, c'est Tawhid, la notion d'unicité d'Allah. Le deuxième, c'est le wasilat, le nabouat, le chemin qu'il faut emprunter pour aller vers Allah. Troisième notion, c'est le bon croyant qui fait le munajat avec Allah parce que Allah en lui-même, qui dépense dans le chemin d'Allah et qui a finalement peur de la punition d'Allah, donc il suit les lois d'Allah. Voilà. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah, ahsant. Très bien. Vous aviez annoncé que vous ne seriez pas complet, mais vous avez été quand même bien complet. On va maintenant donner la parole à la troisième intervenante, à Céline. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, je vais mettre les versets en même temps. C'est vraiment plus léger que les deux premiers, mais bon, allons-y. Il n'y a pas de souci. Alors, pour le premier verset, alors moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait plus ayat par ayat, dans le sens premier point et deuxième point, mais ayat par ayat. Voilà. Donc, je n'ai pas fait de conclusion globale à la fin, mais j'ai fait plus ayat par ayat. Donc, pour le premier, j'ai un peu décortiqué. Donc, si vous aimez Allah, Allah vous aimera alors. Alors, dans ce ayat, d'abord, ces deux termes-là, ces deux expressions-là me donnent une idée, en fait, sur la relation que je suis censée partager avec Allah, c'est-à-dire une relation d'amour et non une relation de peur ou autre. Donc, ça me donne voilà, une idée sur la relation que je dois partager avec Dieu, qui est donc une relation d'amour. Ensuite, on a entre ces deux expressions-là, suivez-moi. Suivez-moi, donc, on comprend, enfin, je comprends par cette expression que cet amour que nous devons porter à Allah subhanahu wa ta'ala ne s'arrête pas simplement au fait de l'aimer comme on le conçoit communément, juste de l'amour. On doit lui porter de l'affection, mais on doit aussi suivre ses commandements, d'où le suivez-moi, car le prophète en fait est le lien entre Allah subhanahu wa ta'ala et nous. Donc, on voit aussi l'importance du prophète qui fait le lien entre le créateur et la créature, entre le croyant et avec le croyant. Et donc, le prophète qui a été envoyé pour nous guider et nous apprendre les préceptes qu'on doit suivre. Ensuite, on a « et vous pardonnera vos péchés ». Donc, nos péchés pourront être pardonnés si nous aimons Allah et si nous tentons au mieux de suivre ses préceptes. Ils ne le seront pas uniquement si nous l'aimons sans suivre son prophète. C'est un peu comme, on a l'impression que c'est une condition sine qua non, que pour qu'Allah nous pardonne, il faut l'aimer, mais il faut aussi suivre son prophète et les commandements. Et enfin, on a deux attributs de Dieu, donc le pardonneur et le miséricordieux. Par rapport à ce ayat-là, dans la vie de tous les jours, lorsque par moment on peut être pris par son quotidien et que finalement les actes d'adoration tournent un peu au réflexe, mais on devrait se rappeler ce ayat pour se souvenir que finalement on partage avec Dieu une relation d'amour et non d'obligation sous la contrainte et donc sans plaisir. C'est comme une relation qu'on doit entretenir et raviver puisque c'est un amour qu'on partage avec Dieu. Et par rapport au pardon, lorsque je me remets en cause et que finalement j'ai peur de mes péchés commis par insouciance ou inadvertance, ce ayat finalement me réconforte un petit peu dans l'optique que, Inch'Allah, mon Seigneur me pardonnera si mon amour et ma soumission à lui sont sincères. Et la question qu'on pouvait se poser par rapport à ce ayat, c'est finalement quelle serait la vraie définition de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est juste un amour comme on partage avec les êtres humains ou il y a des spécificités par rapport à donc, cet amour qu'on doit vouer au Seigneur? C'est une question en fait que je me suis posée. Voilà. Par rapport au ayat suivant, sourate 2, verset 165, alors l'expression des égaux à lui. Donc, je comprends cette expression de deux manières. Donc, soit des dieux comme chez les polythéistes, les hindous, etc., ou toute chose que l'on aime plus que Dieu. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, par rapport aux croyants, donc on voit que les croyants sont ceux qui aiment Dieu plus que tout. Donc finalement, on ne peut pas être croyant
d'après ma compréhension, on ne peut pas être croyant sans aimer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme une condition sine qua non. Et troisième point, les injustes, on voit les injustes verront donc le châtiment à ce moment-là, au moment de l'au-delà, des comptes, etc. Donc les injustes sont dans le reflet et ils ne verront la vérité que dans l'au-delà, et malheureusement, c'est seulement à ce moment-là qu'ils se rendront compte de leur erreur et ils se rendront compte de la réalité et de la, comment dire, de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a également donc deux attributs de Dieu, deux définitions, toute puissance. Donc Allah est tout puissant et il est également dur en châtiment. Par rapport à ce ayat dans ma vie de tous les jours, voilà. Donc finalement, on se sent très peu concerné par ce genre de ayat souvent. En se disant que nous sommes monothéistes et de surcroît musulmans, Shia, Isna Ashari. Donc, ce genre d'ayat ne me touche pas parce que moi, je ne crois qu'en un seul Dieu. Mais finalement, je pense que nous ne sommes pas à l'abri pour autant et qu'on doit faire le bilan dans notre vie pour être sûr de ne rien faire passer devant Allah subhanahu wa ta'ala, ni ma famille, ni mes biens, ni mes passions, ni toutes les occupations ou les actions auxquelles je peux passer mon temps. Et il ne faudrait pas que je sois finalement moi aussi dans le reflet sans m'en rendre compte, en faisant passer d'autres choses devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pour ce ayat-ci. Le ayat suivant, donc sourate 2, verset 186. Ce ayat, en fait, me rappelle un peu le premier ayat, donc la relation que je partage avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je comprends ce ayat, je vois ce ayat comme expliquant qu'il n'y a pas de distance dans ma relation avec Dieu. Pour se rapprocher de lui, finalement, il suffit juste de l'implorer, de le prier. Il n'est pas inatteignable, il est atteignable. Et il y a une réciprocité aussi dans ma relation avec lui. Et il faut que moi aussi je réponde à son appel. C'est-à-dire que si je l'appelle, il est là, mais moi aussi je dois être là lorsqu'il m'appelle. Et finalement, en me soumettant à ses préceptes et en croyant à lui, je pourrais bénéficier de sa guidance. On a aussi un attribut de Dieu, c'est celui qui est proche. Dans ma vie de tous les jours, finalement, la conclusion que je tire de ce ayat, c'est que ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, finalement, ne dépend que de moi. C'est à moi de l'entretenir. C'est-à-dire que si moi, je ne réponds pas à son appel ou si moi, je ne l'appelle pas, je ne peux pas lui reprocher de m'oublier ou d'être loin de moi ou de ne pas être là pour moi. C'est à moi d'entretenir ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la question aussi que je me suis posée, c'est est-ce que dans l'expression qu'il réponde à mon appel, l'appel, est-ce que c'est juste agir selon ses préceptes ou il y a d'autres types d'appels? Est-ce que Allah nous appelle de différentes manières dans notre vie? Donc voilà. Et pour le dernier ayat, donc sourate 3, verset 134, alors j'y ai vu une définition, ou du moins des qualités des bienfaisants, donc ceux qui dépensent pour Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit leur situation, ceux qui dominent leur rage et ceux qui pardonnent à autrui. Donc ce n'est sûrement pas les seules qualités, mais ce sont des qualités indispensables aux bienfaisants. Et par rapport à ma vie de tous les jours, ben, finalement, je devrais faire le point et réfléchir au fait que est-ce que j'applique, est-ce que j'ai moi-même ces qualités? Est-ce que je les applique dans ma vie? Et si je faille à cela, finalement, il faut que je me corrige car je n'agis pas en fonction des attentes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou du moins, je ne serai pas dans la catégorie des bienfaisants si je ne les applique pas dans mon quotidien. Donc, en conclusion, moi, j'y ai vu 3 grands points. C'est-à-dire que si je prends les ayats tous ensemble, donc l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la relation du croyant et d'Allah, et des attributs du croyant et des attributs d'Allah. C'est très succinct comme conclusion, mais ce sont les 3-4 points que j'ai relevés sur l'ensemble des 4 ayats. Voilà. Ok, très bien, Ahsant. Merci beaucoup. Donc, on
On va enchaîner en fait. Je voulais enchaîner avec un point exégétique, mais je pense qu'on va le laisser pour aujourd'hui. On va l'énoncer demain. J'aimerais revenir sur les différentes interventions, les trois interventions qu'on a eues, et en toute honnêteté, toutes les trois sont excellentes et on voit qu'il y a eu un travail de réflexion claire sur ces 4 versets qu'on a essayé de décortiquer verset par verset, de relever les principaux thèmes et que ben justement, cet exercice-là qui a directement touché les 3 intervenants, et j'espère que les autres participants qui nous écoutent, ben, eux aussi, ils ont fourni cet effort et qu'ils ont comparé leurs réflexions par rapport à celles qui ont été proposées aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est dans un exercice de tadabbur, ce n'est pas un tafsir. Il n'y a pas à dire que voilà, cette réflexion est bonne ou cette réflexion est fausse, pas du tout. Nous voulons ici retirer des enseignements coraniques, moraux, et à partir de là, ben, j'ai trouvé les 3 interventions excellentes. Juste un petit point. Lorsque hier, on a donné les versets, à chaque fois, lorsque moi je choisis les versets, c'est par rapport à un thème. D'accord ? Et ce thème, ce titre, je ne l'ai pas dit. D'accord ? Je vous l'ai caché. Et aujourd'hui, je vais vous le révéler. Donc, le premier thème, le thème que j'avais choisi pour relever ces versets, c'était l'amour d'Allah. D'accord ? L'amour d'Allah, on va dire, ce thème-là était très, très présent dans l'intervention de Céline, très présent donc dans cette troisième intervention et présent de façon générale dans les 2 premières interventions. D'accord ? Donc, moi, je n'avais en vue que l'amour d'Allah dans ces 4 versets. Pourquoi j'ai préféré commencer par ce verset ? Parce que finalement, l'amour, la notion d'amour, ce concept, on pourrait dire que c'est l'un des concepts les plus nobles, ceux qui animent tout être humain dans cette vie. Aujourd'hui, sans l'amour, finalement, il n'y aurait pas grand-chose pour nous donner ce plaisir extraordinaire de la vie. Et on voit très bien dans la plupart des films, dans la plupart des productions artistiques, ben, on voit le concept de l'amour qui est le plus présent. D'accord ? L'amour d'Allah, ben Allah, c'est le créateur, c'est selon notre dogme, selon ce que on a compris de cette existence, de cette vie. Allah, c'est cet être qui donne existence à toute autre chose. D'accord ? C'est la perfection absolue. Donc, automatiquement, son amour doit être la plus intense pour celui qui a compris, on va dire, cette philosophie de la vie et cette philosophie de l'existence universelle. Et automatiquement, ben, le croyant, c'est celui qui a compris, ben, il ressent cet amour extraordinaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de là, ben, c'est une relation d'amour entre le Seigneur et la créature. Et des fois, dans cette relation, il peut y avoir des barrières, il peut y avoir des choses qui sont accomplies de la part de la créature et qui l'éloignent du Créateur, qui l'éloignent de l'être aimé. Et cet éloignement, finalement, c'est la désobéissance, ce sont les péchés, c'est ne pas obéir à ce que Dieu nous a demandé pour notre propre bien, parce que lui, de toute façon, il est absolu, il est parfait, il n'en a pas besoin. Et à partir de là, ben, si on a de la sincérité dans notre amour, si on ressent pleinement cet amour, la raison pour laquelle ça nous donne envie de vivre pleinement cette vie, et que de l'autre côté, je fais des péchés, mais Dieu est là pour me pardonner et Dieu est là pour me reprendre et me rendre très proche de lui. D'accord ? Et le 3e verset, ça montrait cette relation de rapprochement entre le Créateur et la créature. Et vous avez remarqué que dans 3 versets parmi les 4, le terme « yuhibbu » était présent, l'amour était présent. Donc, on va parler de ce point exégétique demain et on va laisser, puisqu'on a tardé, aujourd'hui c'était la première session, donc c'est une nouvelle expérience pour nous. On va directement passer à la synthèse générale de Salim Tonton, à qui on va lui donner la parole
pour faire une synthèse. Est-ce que j'ai la parole là? C'est bon? Oui, vous avez la parole. Est-ce que les techniciens peuvent me dire si le son est bon parce que tout à l'heure, ça grésillait? Chez moi, il est excellent. Bien. Alors, je fais le résumé de toute la séance aujourd'hui. Alors voilà, nous avons donc commencé la séance par un rappel succinct du déroulement de la session, suivi ensuite d'une écoute active demandée de quelques versets en arabe. Ensuite, nous avons lu les versets choisis. Il y a eu ensuite l'exercice sur la compréhension et l'assimilation de la session précédente. Et puis, il y a eu cette magnifique intervention de nos 3 intervenants que je vais résumer assez brièvement parce que finalement, toi-même, tu viens d'en parler. Globalement, ce qui en ressort, c'est tawhid et amour. Alors, après, il y a quelques petites différences. On parle d'amour, mais dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un dialogue, quelque chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala vers sa créature et quelque chose qui part de sa créature vers Allah. Et là, Céline a noté un point très important, c'est cette histoire de libre arbitre, c'est-à-dire que la créature a les cartes en main. Et cette créature peut répondre et à ce moment-là, il y a dialogue. Allah subhanahu wa ta'ala, de toute façon, on l'a noté dans d'autres versets, Gulambas l'a noté, c'est qu'il est déjà très proche et lui, il est toujours là, il est toujours présent, il est toujours actif. Il n'y a qu'un bouton à appuyer, c'est celui qui doit être appuyé par la créature pour répondre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Gulambas a parlé aussi d'une certaine notion de puissance d'Allah, de sa suprématie. Nous avons évoqué la définition des bienfaisants dans le dernier verset évoqué. Et là, j'apporte une remarque particulière, personnelle. C'est là où on a l'explication du Coran par le Coran. Parce qu'on parle beaucoup, le terme bienfaisant arrive, on le note sur beaucoup de versets. Et là, entre autres, dans ce verset-là, nous avons une partie de la définition des bienfaisants. Céline a aussi noté une notion d'engagement pour prouver l'amour qu'on a d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, les 3 ont évoqué le fait de passer par le prophète, mais il y a aussi une notion d'engagement. Prendre cet engagement et l'appliquer et le montrer à Allah subhanahu wa ta'ala. La conclusion de la conclusion serait mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre de sa vie. Voilà. Très bien. En quelques mots, je pense avoir fait à peu près le tour de la question. C'est à peu près ce que j'ai noté. J'ai noté beaucoup plus de choses, mais je pense que ce n'est pas la peine de prolonger la séance. Et puis moi-même, je dois partir pour un Koran Kani en français à Bagneux. Okay, voilà. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour avoir répondu pour l'exercice d'aujourd'hui et bon courage à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. À demain, on va bientôt, Inch'Allah. À demain, Inch'Allah. Donc, très bien, excellent. On a eu toutes les interventions d'aujourd'hui. Donc, je vais rappeler que nos séances, ce sont des séances d'intervention. C'est un atelier que nous avons mis en place. Donc, il faut que les participants ou ceux qui nous suivent prennent habitude au fait qu'il ne s'agit pas d'une présentation ou une conférence. Je le répète parce que cet exercice, l'exercice du partage, des réflexions, en général, est très, très peu connu chez nous. C'est un exercice nouveau. Donc, les gens qui nous suivent ne sont pas habitués à ce type d'exercice. Et pourtant, j'y crois fortement que c'est ce genre d'exercice qui permet de développer sa réflexion, sa logique, sa capacité de s'exprimer et d'essayer de structurer toutes ces idées, de les partager aux autres. Et que ceci n'est pas réservé, cet exercice n'est pas réservé à une tranche spécifique de la population, tout le monde en est capable. Donc aujourd'hui, nous avons eu nos 3 intervenants sur le thème que moi j'ai fixé, l'amour d'Allah. Donc demain, le titre, je ne vous le dis pas, c'est un thème qui est relatif à la foi et les intervenants seront Missam Hadjidiwan
Salim Amarsi qui nous a fait le résumé aujourd'hui et Azim Tadamsi Lada. D'accord. Je rappelle les intervenants pour après-demain, Zohair Din Mohamed Raza, Shabar Mohamed Raza et Yannick Sherifou. Pour mardi, nous avons Hanif Raja Hussein, Pakiza Sherifou et Malik Nassor. Et pour mercredi, Mohamed Nassor, Nasrin Amarsi et Rishma Mohamed Hussein. Sachant que chaque nuit, on va vous envoyer un PDF des versets choisis pour que vous ayez les versets en face de vous et que vous puissiez réfléchir tranquillement. Pour s'inscrire et pour intervenir, donc veuillez cliquer sur le lien que je vous envoie et tous ceux qui souhaitent s'inscrire, participer et intervenir, il faudra s'inscrire pour que je leur donne je fixe un jour pour leur intervention. On va les prévenir 24 heures, 48 heures en avance, Inch'Allah. Ou même chaque nuit, on va annoncer les programmes à suivre des différentes sessions. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Je suis là encore quelques minutes.